Bonjour Re- Monsieur Fabio, Bonjour, monsieur Laurent. comment Oh, vas-tu? ok, ça. On parle beaucoup actuellement de justement d'essayer de trouver le bonheur dans sa vie, de faire du développement personnel pour justement après un constat de dire finalement est-ce que je suis heureux dans cette vie, dans cette société, dans ceci, dans cela, et du coup on va essayer de se reconnecter à soi pour retrouver ce qui est important, le bonheur, peut-être des choses plus épanouissantes, qui ont du sens. Enfin, bon, il y a plein de choses qui sont véhiculées actuellement Mhm, par rapport à ça. mhm. Et alors, est-ce qu'on est dans le même, dans le même registre? C'est-à-dire, est-ce que le fait de se reconnecter à son âme, de faire repousser cette plante intérieure et Mhm. tout ça, est-ce que c'est justement ce qui va nous permettre d'être plus heureux, plus épanoui, plus de trouver au final ce qu'on est tous en train de chercher en tâtonnant comme on peut avec ce qu'on trouve sur notre chemin en fait. Mhm, mhm. Il y a plusieurs éléments de réponse qui sont abordés dans le livre. Le premier, c'est aborder l'âme et aborder la vie à travers la périphérie, c'est pas possible. Mm. Faire du développement personnel, c'est bien, que ce soit de la méditation et tout ça, mais tant que c'est fait à la périphérie, on change rien. Mm. Tant que c'est fait à travers le prisme de l'identité, et du confort que cela procure, entre guillemets, hein, et c'est pas le souci de vivre confortablement, mais Mm. du confort. On parle de sécurité intérieure ici. Donc ma zone de confort, sans Exactement. sortir de ma zone de confort. C'est exactement ça. Mhm. Et quelquefois, on se leurre parce que la périphérie a plusieurs couches. Mm. Alors, on se leurre en pensant, bah là, j'ai vraiment touché quelque chose. Mm. Hein. Mais tant que ce quelque chose, on l'a touché à travers notre périphérie, à Mm. travers le même outil, Mm. hein, euh, bah, tous les efforts sont vains. Mm. Hein. Ça, c'est la première chose. Hein, c'est-à-dire, lorsque Dieu dit revenez vers le cœur profond, c'est vraiment l'essence, Mm. c'est l'âme. Et pour répondre à la question est-ce que le bonheur est là, etc., je crois que tant qu'on voit le bonheur à travers notre prisme de la périphérie, Mm. c'est même pas. Je pense que euh, vibrer à travers son âme va au-delà de ce qu'on appelle le bonheur vu à Mm. travers notre mental. Mm. C'est-à-dire que vibrer à travers son âme, c'est. Il n'y a pas de. Je connais pas de terme Mm. Mm. pour expliquer ou exprimer ça. Mm. J'en connais pas, en fait. Ouais. C'est un autre diapason. Mm. C'est une vibration qui fait que toutes les cellules sont alignées et s'accordent. Mm. Ok. Ça fait vibrer toutes nos sphères, un instant. Et, et, et on peut entendre, Mm. on peut sentir, on peut voir, mais ce qu'on va sentir, voir, entendre, toucher, palper, respirer, ça va passer à travers notre essence. On Mm. peut voir, on peut voir les choses à travers tous les prismes qu'on veut. Ça changera jamais la dimension divine ou la dimension de la vibration de l'âme. Je pourrais juste répondre à cette question en disant, lorsqu'on ouvre cette porte à nouveau, il n'y a pas de doute en fait. Mm. Mm. Il y a pas de, à ce moment-là, il n'y a pas de est-ce qu'il est là ou il n'est pas là. En fait, il est là. Mm. Et, et la partie sacrée qui est en nous est là également. Mm. Et ça vient, c'est bien au-delà de. Je ne parle pas de spiritualité. Je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de tout ça. Mm. Je parle du sacré véritable. Mm. Voilà, le sacré véritable va bien au-delà de toute forme de spiritualité. Voilà, c'est ce côté, c'est le sacré véritable, c'est Dieu, c'est la partie sacrée de Dieu qui est en nous, donc notre âme. Mm. Et c'est le lien entre notre âme et Dieu. Et ce lien, c'est ce qu'on appelle la foi. Cette foi, c'est un lien vertical. Il ne dépend pas de, c'est pas entre, j'allais dire toi et moi. Mm. C'est quelque chose qui nous lie directement à Dieu. Mm. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça existe. Que notre périphérie nous bloque, nous aveugle notre cœur, Mm. parce que le visible aveugle notre cœur, ce qu'on pense être juste aveugle notre cœur, on n'est plus capable de voir ce lien. Qu'on est, hein, que ce fil
en fait, n'est que le représentant d'être un fils légitime de Dieu. Et qu'on est tous légitimes de son amour et que ce lien existe en permanence. On vive quelque chose, on entende quelque chose, qui fasse une petite fissure là, et qui tout d'un coup qu'on sente qu'il y a un truc qui nous appelle, je sais pas comment dire, Oui, qui nous appelle. qui nous appelle, qui nous intéresse, qui nous ceci, cela, et puis on va aller creuser, et puis on va aller regarder, et puis on va aller, puis on va mettre le doigt dans le... Et puis le chemin commence, quoi. En fait, le chemin est toujours ouvert. Ouais. Dieu n'a jamais fermé ce monde tel qu'il l'entendait. Ça n'a jamais été fermé. Par contre, nous le fermons. Et quand tu as commencé là, au début, avec la propriété, avec les... on ferme ici les portes, on ferme ci, c'est ça. La symbolique, elle est bien là. Nous, on a décidé qu'on ferme ça. Parce que c'est trop dangereux. Bah, c'est trop dangereux, quoi. C'est dangereux de parler de Dieu, de toute façon. Ouais, et puis de toute façon, si on parle de Dieu, on est connoté religieux, etc. etc. Ou autre. Ou fanatique, ou radical, ou tout ce qu'on veut. Ou illuminé. Ou illuminé, allons-y. Okay. Donc, tous les critères voilà, vont être émis. Et donc, l'autre va se séparer de celui qui parle de Dieu. Mais la foi, en fait, n'a pas besoin de réciprocité. Elle ne demande pas à l'autre de le suivre ou de venir avec lui, ou etc. La foi, c'est cette force incommensurable qui fait qu'on sent ce lien à Dieu et qu'on décide à un moment donné d'ouvrir la porte de notre cœur pour faire terme, finalement, enfin, l'homme de loi qui se trouve à l'extérieur. Dans ton livre, il y a des parties où c'est toi qui parles. Ouais. Tu parles en disant Dieu nous montre ça, Dieu nanana, ceci, cela. Et puis il y a des parties où c'est Dieu qui nous parle. Oui. Là, tu as retranscrit le... Oui. Ouais, c'est... Mais écoute, en fait, moi, quand j'ai reçu cet appel, parce que c'est un appel, hein, et que j'ai reçu ces messages-là, eh ben, je devais écrire. C'était, voilà, ça venait à n'importe quelle heure, hein, ça pouvait être la nuit, le jour, etc. Et tout a été très condensé, tout est parti très vite. Voilà. Et je devais écrire. Et quand j'écrivais, en fait, ça sortait tout seul. Voilà, je sais pas, on parle auteur, écrivain, il faut trouver l'inspiration, il faut trouver. En fait, je dirais que j'ai pas de question, il n'y a pas de doute, en fait. Voilà. Donc, en effet, il y a des messages où c'est Dieu qui parle. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que tu les as reçus. Je les ai reçus tels quels. Ouais, okay. Voilà. Et il y a des messages que au contact de toute cette énergie-là, que j'ai écrit, et là j'utilise moi, Fabio, voilà, mais avec l'aval de Dieu. Notre cœur qui a été si longtemps malmené va reprendre les rênes de notre vie. Et dans cet espace-là, il y a l'information de notre mission d'âme, ce pourquoi on est venu sur Terre. Pas ce qu'on aimerait faire, hein. Ça c'est l'homme de loi à l'extérieur. Lui, il va vouloir faire plein de trucs. Il va ouvrir toutes les portes. Mais l'homme de foi à l'intérieur va uniquement toucher ce diapason, cette vibration-là. Et je ne peux pas expliquer par des mots, entre guillemets, ce que ça fait, non plus comment ça peut se manifester en chacun. Aborder quand même pas mal de sujets qui sont abordés dans le livre. Hein, absolument. Voilà. Donc, bon, as-tu peut-être quelque chose à rajouter Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter Je dirais juste de garder la foi, mais surtout voilà, de laisser le champ des possibles ouvert. De se dire que il y a autre chose de bien plus grand. Et ce qu'on voit, c'est ce qu'on manifeste ici et maintenant, c'est une partie très limitée, à travers un schéma extrêmement modifié, et que c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Et que cette pointe de l'iceberg qu'on peut voir aveugle totalement notre cœur, notre âme, nous bloque totalement dans cette ascension vers Dieu. Et que j'invite
tous mes semblables, et je dis bien semblables, Mhm. à, à plonger et voir ce qu'il y a au-delà de cette partie Mhm. immergée. Voilà, et de découvrir en fait qu'on est bien plus que ce qu'on peut imaginer, mais alors bien plus. Mhm. Et que ça dépasse tout ce qu'on peut sentir à travers ce que j'appelle le monde visible, à travers le monde de la matière. Et de venir nourrir à travers ça la partie sacrée et le patrimoine qui nous unit tous, qui est indivisible. Parce que le patrimoine sacré qui est en moi, c'est le tien. C'est le tien aussi, Mhm. Laurent. Mhm. Il n'y a aucune division. Oui. Voilà. Donc j'aimerais peut-être terminer sur ça. Ouais. Si c'est OK pour toi. Ouais, tout à fait, ouais. Euh, Démarche qui demande véritablement énormément de courage d'aller voir ce qu'il y a d'autre, ce qui peut exister quand on est complètement dans dans notre schéma de fonctionnement de notre identité. Mhm. C'est vraiment pas facile de se sortir de cette zone de confort et de se dire il y a autre chose peut-être, puis on a envie très vite d'étouffer tout ça, de remettre la tête dans le sable comme l'autruche, Mhm. et que c'est pas évident de... Mhm. Ouais, c'est pas évident. Et je rajoute là-dessus que le courage, c'est une qualité du cœur. Mhm. Voilà, et de faire confiance à Dieu. Eh ben, merci beaucoup Fabio. Mhm. Donc pour la sortie du livre intitulé, Ah bah oui, on n'a même pas parlé. on a même pas, on a pris tout à l'envers, je crois. Ouais, un peu, Mais ouais, bon, mais c'est c'est pas OK. grave, C'est venu comme ça. voilà, exactement. Accepte l'amour que je t'envoie. Ouais, Je, c'est Dieu. d'accord. Accepte l'amour que je t'envoie. Ok, d'accord. Et ben, merci beaucoup. Merci à toi, Laurent.